Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. On est parti pour la suite de cette aventure, on va se diriger vers le village Cocorico. Donc n'hésite pas à lâcher un petit like si la vidéo te plaît, et écoutez on y va, c'est parti. Alors le village Cocorico, il y a un peu quand même de chemin à faire, donc on va devoir traverser le lac Nabi, les plaines de Sasla et arriver au lac Plumage. Allez c'est parti, let's go. Bon voilà, on va tout comme d'habitude utiliser bien entendu le planeur, si on peut appeler ça un planeur. Oui, si on peut appeler ça un planeur. Bah, allez, alors toi mon gars, voilà, on commence bien. Voilà, ça c'est fait. Il est pas mort, mais vous inquiétez pas, on va les tirer. Non. Allez, 2 flèches dans le cul. Et turlululu. Venaison, cette viande provenant du gibier des plaines et des forêts est consommable crue, mais les préparations qui en contiennent ont plus de goût et restaurent davantage de cœur. Oui, de la viande, ça nous intéresse puisque ça nous permettra de faire beaucoup plus de plats. C'est cool. Et d'ailleurs, j'ai pas toute ma vie là. Ah, ça va pas là, j'ai pas toute ma vie, donc on va manger un petit champignon d'Hyrule. On en a 15. Donc on peut se permettre de manger des champignons. Oula, attendez, il y a un camp ici. Est-ce que... Ouais, on va se le faire, on va pas hésiter à se le faire. Je pense que là, il y a des choses intéressantes. Bon, attendez, on va prendre une petite bombinette. On va se la mettre sur nous et on va la balancer sur les ennemis. Et boum, toi t'es mort. Ah, pas tout à fait, il est pas mort, il a réussi à survivre. Ok, pourquoi pas. Très bien, bon allez venez, je vous attends. Allez, je vous attends, toi, vas-y, viens toi. Ah, oh merde, mon marteau va bientôt se briser. Ah non, c'est pas bientôt, il vient de se briser. Qu'est-ce qu'on a? On a encore une épée de soldat. Oh là là, attention, il est chaud là. Attention, oh lui aussi. Wow, ça me paraît pas facile du tout. Attendez. On va... Ah. Oh mon dieu. Oh, boum. Oui, ça c'est cool. Alors toi tu vas prendre cher. Allez, faut le tuer immédiatement. Ça suffit pas du tout. Allez, go. Voilà, très bien. Non mais j'avais pas envie de me battre contre eux, mais bon, bah mourir, tant pis, voilà, ça c'est fait. On a repris une masse à point de bocaux. Ah mais revenez. Non mais revenez, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes partis? En tout cas les bombinettes vont nous servir, parce que là c'est vraiment pas facile. Allez, on va remettre une petite bombinette. On va la balancer là-bas. Boum. Mais salut. Allez, non, me tape pas. Oh, heureusement que j'ai mon bouclier, parce que là je me serais pris un coup dans la gueule. J'aurais pris cher. Meurs. Ça c'est fait, il est derrière moi l'autre. Il est là-bas, il attend. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une flèche dans la tête? Voilà. On fait le malin. Mais j'ai plus d'arc malheureusement. Attendez, on va en prendre un autre. Laisse-moi tranquille. Wow. Non, j'avais pas envie d'être dans l'eau. Ils sont beaucoup trop. Oh, j'ai pris trop de dégâts. Alors là, il faut vraiment pas qu'on se prenne de coups, parce que vous avez vu les dégâts que j'ai pris. On va prendre une brochette de champi, comme ça on va reprendre toute notre vie. Ça c'est pas mal, et on va se casser rapidement d'ici. Oh là là. Mon dieu, je suis dans l'eau. Attendez, on va reprendre une petite bombinette. Boum. Ah ça c'est beau. Allez, on en profite pour lui mettre quelques coups. Bah dis donc, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas simple. Oh merde, il y a un bouclier l'enfoiré. On l'a déstabilisé. Bon, j'aurais dû balancer mon épée là, je suis un peu déçu. Est-ce que j'aurais pu justement faire un double des dégâts? Vas-y, viens. Oh. Allez, qu'est-ce que tu vas faire quand t'es... Voilà, bah tu fais rien, t'es à terre, maintenant t'es mort. Voilà, merci beaucoup. Oh, l'enfoiré, je l'avais pas vu lui. On va voir qui est le meilleur à l'arc. C'est moi, voilà. 2 flèches dans ta tête et t'es mort. Bon bah écoutez, on a réussi à faire ce petit camp. On va récupérer tout ce qu'il y a ici, des perches grillées, bah bien entendu on va se faire plaisir. On n'a pas fait tout ça pour rien. Oh mon dieu, il y a quelqu'un en cheval. Oh là là mon gars. Oh mon gars, qu'est-ce que tu... Oh merde, j'ai raté. Ah il est chaud, c'est bon, on l'a fait tomber. Oh viens là. En plus j'ai un nouveau bouclier, et je peux te dire que ce bouclier là... Attendez. Non, reviens là. Oh, notre premier cheval les amis, c'est formidable, trop bien. Ah, ça fait plaisir. Bon, c'est pas Epona, mais c'est un cheval, donc c'est plutôt cool. Ah, bah là, on va pouvoir se déplacer plus rapidement. Et je pense que le village, on va l'atteindre plus rapidement. Malheureusement, je ne pense pas, puisque... Oh putain, on nous tire dessus. Avec des... Attendez, mais il y a beaucoup de chevaux. Il y a beaucoup de chevaux ici. C'est formidable. Est-ce que... Attendez, on va essayer de le tuer, lui, là-bas. À l'arc. Boum. Oh, je l'ai touché. Oh, viens là. Boum. Viens là, toi.
Alors tu ne t'enfuiras pas. Je suis en train de tourner autour de lui, le pauvre. Bon, je vais plus avoir ce flèche, mais c'est pas grave. Allez, ça c'est fait. Très bien. Bon, ah, il y a peut-être un pont là-bas. Attendez, j'arrive pas à voir en fait s'il y a un pont. Ah, si, il y a un pont là-bas. Mais est-ce que ça nous permettra d'arriver au village? On va essayer, écoutez. Allons-y. Ah, il a du mal. Ah, il veut pas. Il a pas envie. Il a pas envie. Allez, si, allez, on monte. Allez. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Et il est fatigué. Là c'est bon. Bon les amis, je crois que nous arrivons enfin au village. En tout cas on a l'air d'être très proche. Il y a une sorte de chemin. Donc ça a l'air d'être par là. Oui c'est parfait. Oh regardez, les habitants. Ça fait plaisir de voir d'autres personnes. Parce que depuis le début on est seul. Enfin on est seul, on est avec le vieil homme. Mais là on voit enfin des vraies personnes. Ah c'est plutôt cool. Allez on va descendre. On peut pas rentrer avec le cheval. Et rentrons dans ce petit village qui m'a l'air tout à fait sympathique. Waouh. Là-haut il y a un truc. Et si je tire dedans, à votre avis, qu'est-ce que ça fait? Ah bah oui, bah forcément qu'il y avait un secret ici, je ne l'ai pas loupé. C'est encore un Korogu. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé? Ouais. Nouvelle voie Korogu, on en a 3 du coup. À la revoyure. Bah dis donc, c'est du rapide hein. C'est du rapide. Alors, attendez, je peux récupérer ma... Ah bah je peux récupérer ma flèche en bois, c'est cool. C'est ma dernière flèche, mais c'est intéressant. Village de Cocorico, nous sommes enfin arrivés au village de Cocorico, c'est plutôt cool. Notre premier village qu'on va pouvoir explorer ensemble. Et je vais directement rentrer dans cette boutique. Qu'as-tu à vendre? Des flèches de feu à 80. J'ai que 17 rubis. Un client, je n'arrive pas à le croire. Ici, les jeunes n'en ont rien à faire des arcs. Et toutes mes jolies flèches sont nues fermes dans mes rayons. Prends tout ton temps pour regarder surtout. Tiens, tu veux m'acheter des choses? Ah oui, mais on peut revendre. Ah ouais, on peut revendre genre... Attendez, c'est 8 rubis par croc de bocoblin. Ah mais oui, on va en vendre pas mal, tiens. Voilà, on va en vendre 25. 200 rubis, bah bien sûr que ça me dit. Ah mais c'est tellement simple du coup à se faire des rubis, on a ramassé tellement. On va faire pareil avec ça. C'est parti. Alors je sais qu'on peut s'en servir pour cuisiner, mais là pour l'instant j'ai envie de me faire de l'argent. Voilà, 60 rubis, c'est cool. C'est cool. On peut peut-être essayer de vendre tout ce qui est... Non, je veux plus vendre ça. Vendre tout ce qui est pierres précieuses qu'on a ramassé. 60. Oh my god. C'est pas mal. Oh, 260 pour le saphir brut. Bon, on va peut-être pas vendre des choses pour... Enfin, ça se vend cher, mais j'ai envie de les garder parce que peut-être que ça va être très utile. Et donc forcément... je veux juste voir ce que tu... Du coup, ce qu'on peut... Ah bah non, mais de toute façon, ce qu'on veut acheter, on les achète directement sur les côtés. Je vais te donner une astuce. Si tu as besoin de rubis, n'hésite surtout pas à vendre tes minéraux. Les boutiques t'en donneront toujours un bon prix. Ouais, mais je les garde pour l'instant. Voilà. Alors, on peut acheter des flèches de bois. Très bien. 5 flèches de bois, c'est 20. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Je vais peut-être acheter des flèches de feu. Une flèche de feu. 80. 5 flèches de feu, c'est 80. C'est super cher, je trouve. Hein. Non, mais attendez, on va garder nos rubis. Hein. Non, mais j'achète pas dans ta boutique. Hein. Attendez, ça va pas la tête. T'as vu le prix de ces trucs? C'est beaucoup trop cher. Ah, ici, ça vend de la nourriture. On va acheter un petit coup d'œil. Mode de beurre. Ce beurre produit avec du lait de chèvre, blanc de... Ok, on s'en vend du beurre. Il sert des carottes. Ok, et des œufs de volatiles. Tiens, je vais t'acheter 2 œufs. Parce que j'en ai envie. Voilà. Bah, merci beaucoup. Que conseilles-tu? Ce que je pourrais te conseiller? Mais absolument tout, voyons, tous mes produits sont délicieux. Le mieux du mieux, bien sûr, c'est la carotte tempo. C'est la spécialité du village et la fierté de mon mari. A vrai dire, nous avons un autre produit réputé par ici, la citrouille Armo. Malheureusement, mon mari s'entend très mal avec l'utilisateur de citrouille. Alors si tu en veux, tu vas devoir aller en chercher directement au potager de Tyron. Je peux faire autre chose pour toi? Non, ça va aller. D'accord, on peut aller ramasser de la citrouille. Bah écoutez, pour l'instant, ça va aller. Alors, bah dis donc, ce village, il m'a l'air quand même plutôt grand. C'est plutôt cool de revoir le village Cocorico. On peut même fabriquer des choses ici. Putain, c'est trop cool, ils ont mis un... C'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh, des vases. Oh, des fucking vases. Des fucking... Ouais, bah c'est pas grave si ça va bientôt se briser. Bah y'a rien dedans, hein, je suis déçu. Hein. Utiliser ma massue pour finalement casser les vases où y'a rien dedans, ça fait mal au cœur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Dis-moi, l'ami, je vais te paraître bien discret, mais ne serais-tu pas, par le plus grand des hasards, un voyageur? Ma passion, vois-tu, c'est la peinture, et je parcours le monde en quête de ces plus beaux paysages. Figure-toi qu'il y aurait non loin de ce village une magnifique fontaine de grandes fées. Non seulement elle serait splendide, mais en plus la visiter donnerait de mystérieux pouvoirs. Malheureusement, personne ne veut m'en dire plus. Si Laurent ne met pas le pied hors d'ici et ose me considérer comme un excentrique, parce que j'aime voyager. Mais je n'abandonnerai pas, l'ami. Et si un jour j'apprends quelque chose, je t'en ferai part. Ok, il y a une fontaine à fée pas loin d'ici. Ce qui est cool.
puisque ça nous permettra de récupérer des PV au maximum. Alors attendez, je vais me soigner un peu là. Je vais manger un champignon d'Hyrule puisqu'on en a plein. Oh là là, ça m'intéresse énormément. Des habits par ici. D'accord madame. Ça m'intéresse énormément ça, parce que j'ai pas changé d'équipement depuis le... Oh, combinaison furtive. Bienvenue dans la boutique de vêtements des 4 petites mains. Un conseil, j'ai immédiatement un œil à cette combinaison furtive juste là. Je ne saurais trop la recommander. C'est simple, quand tu la portes, c'est à peine si on entend le bruit de tes pas. Parfait pour la chasse par exemple. Bon, elle affaiblit aussi un peu de défense, c'est le seul hic. Ouais, et t'as pas autre chose? Pas plus solide? Tunique. Oh mais on va prendre ça. Oh mais là on va prendre ça. Ouah, ça coûte beaucoup trop cher pour commencer. Je vais partir sur ça, tiens. Ouais, c'est très bien ça. La tunique Ilienne, cet article coûte 120 rubis. C'est presque donné. Bah, j'achète. Je prends. Ah, très bien. Oh, elle disparaît en plus. Merci bien, je suis sûr que ça va t'aller comme un gant. Exactement. On va également acheter le pantalon. Oui. Qu'est-ce qu'elle a à faire des cris d'orgasme? Ça va pas la tête? Pantalon Ilien, c'est bien. Merci. Et on va également acheter... tout ce que tu vois ici fait partie de la collection Kanishik. Si tu as soif d'élégance, ne cherche pas plus loin. Non mais attendez, non, je voulais acheter ton truc là. Oh, je suis trop classe. En plus avec mon nouveau bouclier, c'est formidable. Attendez, qu'est-ce que tu fais toi? Nono, quoi est-ce qu'on mange? Je m'ennuie. Tu joues avec moi? Youpi! On joue à quoi? À chat. C'est très bien chat. Trop bien! Alors c'est toi le chat. Mais je rentre voir Nono quand c'est l'heure de manger, d'accord? Oh, un petit jeu. Oh non, on va devoir la trouver. Une campagne pour Tricota. Oh non, c'est trop compliqué ça. Ah bah elle est là. Tiens. Oh, tu m'as attrapé, mais c'était trop bien. Regarde, c'est mon trésor à moi toute seule. Mais sérieusement, c'était tellement rapide. Ce cristal de sel provenant d'une mer ancienne est un condiment indispensable en cuisine, mais ne se consomme pas tel quel. Bah dis donc. C'était quand même super rapide comme quête. Qui va là? C'est la demeure de Damimpa ici. Mais cet objet, ça ne serait pas la tablette Sheikah? Mais alors tu es non. Se pourrait-il que tu sois... Eh oui. Je suis Link. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Pardonne-nous notre impolitesse. Damimpa nous a parlé de toi. Passe, je t'en prie. Ah voilà. Ça impose le respect d'être Link. Bah merci. Comment vous appelez? Merci Voka et merci Duran. Merci beaucoup. Là, on peut y aller. On peut discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Un garçon. Je ne dois pas regarder les garçons. Mais ce que vous portez là, serait-ce la tablette Sheikah? Bah dis donc. Se pourrait-il que vous soyez celui dont m'a parlé ma grand-mère? Mais sire, waouh, le respect, on impose quand même le respect, hein. N'allez pas imaginer que j'ai oublié votre nom, c'est juste que les mots ne veulent simplement pas sortir. En fait, on est un peu comme une légende pour eux. Je me nomme Papaya. Très bien, Paya. Ouf, j'ai réussi à lui dire. Laisse-moi passer maintenant, Paya. Je sais bien que je devrais être capable de prononcer mon propre nom, mais que voulez-vous? Pardonnez-moi. Ma grand-mère me parle de vous depuis mon plus jeune âge. Mais entrez, je vous en prie. Grand-mère vous attend depuis si longtemps. D'accord. Salut grand-mère. Eh oui, Link est devant toi. Alors, te voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Alors, non. Je ne te reconnais pas. J'ai encore perdu la mémoire. Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu m'avais jamais encore vu. Oh, ce regard. Donc ça veut dire que grand-mère doit être très vieille. Parce que du coup, si ça fait 100 ans que le royaume est dans cet état, vous avez quel âge, grand-mère? 130 ans? 140 ans? J'ai perdu la mémoire. Mais enfin, c'est moi, Impa, tu te souviens bien au moins de mon nom quand même. J'ai perdu la mémoire. Madame Impa, je me rappelle de rien. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir? Non. Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Link, approche-toi s'il te plaît. Il y a un siècle? Cela fait déjà si longtemps. Il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Ta vie ne tenait plus qu'à un fil quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie affronter Ganon, seule. La princesse Zelda m'a laissé un message à ton attention, et pendant toutes ces années, j'ai attendu que vienne le moment de te délivrer son message. Mais ne hâtons pas les choses. La princesse Zelda a bravé la mort pour que te parviennent ses paroles. Si tu penses être prêt à les entendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Cela étant dit, il me sera difficile de t'imposer une telle décision alors que tu as perdu tout souvenir du passé. Reviens me voir quand tu seras prêt à entendre le message de la princesse. Quoi? Mais je suis prêt. Mais Mimpa, je suis prêt. Maintenant. La princesse Zelda t'a laissé ce message au péril de sa vie.
Je te le transmettrai uniquement quand tu seras prêt à mettre ta vie en jeu. Alors dis-moi, l'es-tu? Mais bien sûr. Ah ah ah. Tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'as pas changé. Tu as toujours ce valeureux chevalier épris de justice, avec le même sens du devoir qu'autrefois. Bien. Puisque ta mémoire te fait défaut, je vais te raconter toute l'histoire. Encore une petite histoire. pour nous rappeler, pour qu'on se rappelle, parce que là, depuis le début, le vieil homme nous a raconté une histoire. Depuis Le roi, les temps surtout, les et là, plus reculés, il faut qu'on en apprenne l'histoire plus. de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau. D'accord. Ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. 10 000 ans. Waouh. Ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Mais le démon ressurgit. C'est ça, ça qui va se passer, c'est ça qui s'est passé exactement. Ok. Bon, c'est à peu près, enfin, on en apprend un peu plus que ce que nous a raconté finalement le roi. Mais voilà. Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. Et il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement, l'issue ne fut pas celle escomptée. Les gens ont quand même, ils ont quand même suivi une légende qui date de 10 000 ans, quoi. Enfin, nous avions grandement sous-estimé. Ils ont attendu longtemps. Hein. C'est pourquoi la princesse t'a laissé un message, pour que nous ne répétions pas les erreurs du passé. Libère les 4 créatures divines. Compris, je vais faire ça, madame. Compris, les créatures divines. Très bien, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir vaincre Ganon. Et c'est comme ça que ça va pouvoir... bah c'est comme ça qu'en fait on va pouvoir le vaincre, tout simplement. Parce que tout seul, on peut peut-être pas la puissance suffisante. Malheureusement, j'ai l'impression que la tablette Sheikah est incomplète. Cette tablette que la princesse Zelda t'a laissée doit te servir de guide, mais elle représente aussi ta mémoire. Il faut trouver une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider au laboratoire antique du village des limites. Le village des limites, où est-ce qu'il se trouve? Waouh!
Ah ouais, on doit aller... Bah dis donc, on va beaucoup avancer hein, dans Zelda. Hein. Et limite le point qui brille tout à l'est. C'est un petit village, l'un des rares lieux à avoir peu souffert des ravages causés par le grand fléau. Ok. On va devoir se diriger là-bas? Très bien. Tu es le seul départ de la princesse Zelda et le seul espoir d'Hyrule. Tu ne peux plus reculer à présent. Laisse parler ton cœur et mets-toi en route. Très bien. Bon bah écoutez, du coup on va devoir se diriger vers un nouveau village qui est quand même... Il y a quand même de la trotte, hein. On doit aller jusque là-bas. Et bien entendu, maintenant qu'on a un cheval et qu'on peut utiliser les chevaux, ça va être quand même un peu plus rapide. Ça c'est un peu l'avantage, je vous avoue que sinon ce serait compliqué. Mais attendez, on a des citrouilles ici. C'est une belle citrouille, mieux vaut attendre que le propriétaire revienne plutôt que l'accueillir sans permission. Non, moi je veux je veux voler les citrouilles. Bon dommage, on peut pas voler les citrouilles. Ouais je sais, je suis un sacré voleur. Je sais. Mais je suis comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, viens là. Oh, trop bien. Non, attends, reste avec moi. J'ai envie de planer. Attendez, j'ai une idée, on va essayer de sauter. Non, arrête de faire du bruit comme ça, arrête de gueuler. Mais arrête de gueuler. Tout va bien se passer, attendez, je crois qu'on peut planer avec. Wouhou. Ah, c'est trop bien. Oh, je kiffe. Non, tu vas rester avec moi. Je vais te garder avec moi. Voilà, tout le long de cette aventure, tu vas rester avec moi de cette façon. Alors, heureuse. Alors, par contre, il y a des carottes. Bon, je suppose qu'on peut pas les prendre. Ouais, merde. J'aurais bien voulu. Ouais, bon, tant pis. Bon, d'accord, c'est pas possible. Link n'est pas un voleur. Link est respectueux. C'est ce que je comprends, Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une lance. Oh, une houe. Cet outil agricole sert habituellement à travailler la terre et à labourer les champs, mais sa confection robuste en fait aussi une arme efficace. 16 de dégâts. Enfin non, 12 du coup. Trop bien. Bah dis donc, c'est plutôt fort. Est-ce qu'on peut rentrer un peu partout dans les maisons? Tiens, c'est une question que je me posais. On peut vraiment aller partout quoi. Bonjour monsieur. Enfin madame, excusez-moi, j'ai un peu du mal à distinguer les formes. Ah d'accord, ok, ça prend tout son temps. Oh mais qui vois-je? Te voilà donc enfin, messieurs Link. Oh, allons, ne sois pas si étonné. J'ai compris que tu étais grâce à cette tablette. Enfin, j'ai compris qui tu étais grâce à cette tablette Sheikah attachée à ta ceinture. Tout le monde me reconnaît grâce à ça. Personne me reconnaît grâce à mon visage. Mon mentor l'a beaucoup étudié. Ton mentor? Désolé, j'aurais dû commencer par le commencement. Mon mentor qui travaille loin à l'est d'ici dans le laboratoire du village des limites a mené de nombreuses recherches en compagnie de son Altesse la princesse Zelda. Il m'a appris ce qui s'était passé lors du grand fléau. La tablette Sheikah n'a pas l'air de fonctionner complètement. Mon mentor saura sûrement arranger ça. Et je sais pas pourquoi je fais une voix pareille. Mais comment dire? C'est une personne unique en son genre, disons. Bah je trouverai cette personne. Et j'en apprendrai encore plus sur cette tablette. D'accord? Il m'a dit à l'est, dans un laboratoire. Allez viens là toi. La pauvre poule qui a demandé. Bon c'est bon, on quitte ce village. J'arrête mes conneries là. Parce que je martyrise les poules. On peut les balancer aussi. Wouhou! Sur la route, qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? Salut. Enfin ce truc de merde, je suis comme un peu insultant, excusez-moi. Oh, ah bah il ressemble au... Comment il s'appelle? Noix d'une noix. Ah bah voilà, c'est Noix. C'est à lui qu'on doit donner nos noix d'or. Dis donc, petit noisette, tu peux me voir? Bah bien sûr. Youpi, c'était fantastique. C'est la première fois depuis 100 ans que quelqu'un arrive à me voir. Je m'appelle Noix. J'étais bien embêté que personne ne puisse me voir. Enfin, ce n'est pas grave, tu es là maintenant. Et les méchants monstres qui vivent juste là ont caché mes maracas adorés. Ils sont où? Que j'aille leur casser la gueule. Ces vilains monstres se cachent juste derrière ce rocher. Pas de soucis, j'y vais. On ne touche pas à Noix. Sans ces instruments, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Alors j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu récupérer mes maracas adorés, s'il te plaît? Mais pas de soucis, mon ami. Allez, on y va, let's go. Et je prends Epona numéro 2 avec moi parce que je l'aime. Et surtout que ça me permet de me déplacer plus vite. Ouais, allez, c'est parti. On va aller tuer ces cingouins. Pourquoi vous avez touché à Noix? J'arrive. C'était là, je crois. Ouais, ils étaient là. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Tiens, on va prendre la houe. J'ai pas peur de vous, moi. Wow, j'ai un bouclier, hein. Oui, j'ai un bouclier pour me défendre. Ah ouais, pour me protéger. Oh, putain, tranquille. Oh, vous êtes... Attendez. Allez, boum. Bon, ça s'est brisé, mais c'est pas grave. J'ai fait pas mal de dégâts. Tiens, ça, je vais la balancer. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Dans ta gueule. Ça a pas fait beaucoup de dégâts, je suis déçu. L'épée de soldat. Arrêtez. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Ouais, moi j'ai... Ouais, petite esquive. Oh, j'ai pris des dégâts, ça va, j'ai pas pris trop cher. Et boum, l'attaque sautée.
Non, 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 mais reviens là. Il recule, l'enfoiré. Allez hop, ça c'est fait. Et en plus, on gagne un petit coffre. Écoutez, si on peut aider et en plus se faire plaisir, moi ça me va. Moi ça me va. Bouclier, bocaux. Oh, regardez, il y a tous les ingrédients qui sont en train de tout simplement de rouler sur le sol. Mon dieu. Allez, on va aller ramasser ce coffre. C'est parti. Yeah. Alors mes attaques très puissantes, je les utilise rarement. C'est vrai que je devrais le faire un peu plus. Vous savez, c'est les attaques chargées. Je crois que dans l'aventure, j'ai dû le faire 0 fois en fait, je crois. En tout cas, je me rappelle plus. Nous, on jouait déjà de ces maracas adorés quand elle avait à peine 2 ans. Oh, ah mais non, mais c'est même pas. Putain, je pensais qu'on allait se faire un petit trésor en plus. Un petit truc gratuit, mais en fait, non. Pas du tout. Je suis un peu déçu, mais bon. Allez. Putain, dis donc, c'est pas facile de casser tout ça. Bon, ça nous permet d'avoir des flèches en bois, donc c'est cool. J'avais plus de flèches pour me défendre. Donc c'est bien. Il est parti où mon cheval en fait? Ah, il est ici. Hey, Pona numéro 2, qu'est-ce que tu... Reviens là, bordel. Ne te barre pas de cette façon, bordel. Tu veux me faire pleurer ou quoi? Ah, merci. Pas la tête. Allez, on va lui rendre ses maracas à lui. C'est parti. Wouhou. Bonjour. Tiens. J'ai retrouvé tes maracas. Mais que vois-je là? Oh joie. Mes maracas. Rends-les-moi, rends-les-moi. Il nous chante une petite musique en plus. Ça fait plaisir. Allez, tiens. Oh, il va nous faire une musique. Comme je suis content. Hihi. Oh, mais écoute. Mes maracas, ils sont vides. Ils ne contiennent plus une seule noix Korogu. Impossible d'en jouer. Et nous, les noix Korogu, on en a. Et je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, c'est ça qu'on a ramassé. Si j'en avais au moins une, je pourrais chanter et danser et utiliser mes pouvoirs pour te remercier. Je pourrais agrandir ta sacoche, par exemple. Ça te ferait plaisir, petite noisette? J'ai une noix. En fait, les enfants de la forêt ont pris les noix Korogu qui étaient dans mes maracas. Je suis parti à la recherche, mais sans succès. Sniff, 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 cette odeur. C'est celle d'une noix Korogu. Oh, mais alors, les enfants de la forêt t'en ont offert? Ouais, mais je les garde pour moi, le grand foiré. Si tu m'en donnes une, j'agrandirai des compartiments de ta sacoche en échange. Ça, c'est vachement bien. Franchement, ça nous permettra de porter beaucoup plus d'objets. Et on sait très bien que dans Zelda, on ramasse beaucoup de choses depuis le début. Donc c'est utile. Clairement, améliore celui des... Ah mais non, c'est même pas... Ah mais je pensais que c'était celle des ressources. Ah mais les ressources, je crois qu'on a illimité. Je crois qu'on peut en ramasser illimité. Bon, on va dire celui des armes. Clairement, celui des armes. Reçu 5 sur 5. Allez, danse avec moi, petite noisette. C'est parti. Wow, formidable. Incroyable. Et donc, il nous fait une danse comme ça et ça agrandit notre sac. Bah, dis donc. Est-ce que je peux t'ordonner? C'est ce que je vais faire. J'ai agrandi le compartiment des armes. Zisniff, toi tu as d'autres noix Korogu. Veux-tu que j'agrandisse un des compartiments de ta sacoche? Du coup on va faire celui des arcs maintenant. Allez, c'est parti. Ouais bon, on a compris hein. Passe tout ça, c'est bon, on a compris, voilà. C'est bon. Hop, un emplacement en plus, ça c'est cool. Et on va faire pareil du coup avec les boucliers. Voilà, on va agrandir tout. J'ai agrandi le compartiment des arcs et des flèches. Hihi. Oh, il est déjà si tard. Si je rentre pas vite, Pépé va me gronder. Sniff, désolé petite noisette. Ah mais non, je dois rentrer chez moi. Mais non, j'ai encore besoin de tout plein de noix Korogu. Si on en trouve d'autres, viens me voir dans la forêt Korogu. Mais c'est bon. Non, il faut... Ah merde, faut aller dans la forêt Korogu maintenant pour continuer à lui en donner. Bah très bien, bah la prochaine. On se retrouvera ailleurs. Alors la forêt Korogu, c'est où? C'est pas la forêt au tout début? Non. La forêt Korogu. Ok, bah pour... Ah, bah je sais pas. Bon, pour l'instant, je sais pas où est la forêt Korogu. Bon, c'est pas très grave. Et voilà les amis, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à partager la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit like si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut.